Alors, je m'appelle Edith Chezelle, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Grenoble et je suis chercheuse au laboratoire PACT. Donc, le projet ELISA est la suite du projet LISA, c'était pour laine innovation sociale dans les Alpes et on a rajouté le E pour faire plus de place aux éleveurs. Moi, je m'intéresse effectivement au renouveau des filières laine, des moutons jusqu'aux produits finis pour comprendre les relations entre élevage et artisanat, élevage et industrie. Le projet s'inscrit à l'échelle des Alpes, donc du côté italien et du côté français. En Italie, il reste une industrie textile qui a des savoir-faire particuliers que les éleveurs français ont rapidement cherché à mobiliser. Les Italiens sont intéressés de comprendre d'où viennent ces initiatives des éleveurs puisque eux-mêmes ont du mal à reconnecter avec leurs éleveurs locaux. La première étape qui a été faite l'année dernière, c'est d'enquêter des deux côtés, c'est-à-dire faire des entretiens avec les personnes, comprendre comment elles travaillent. Et puis la deuxième étape cette année, ça a été d'organiser des rencontres à Biella avec tous les acteurs. Donc par exemple des filatures, mais aussi des personnes publiques qui s'intéressent au renouveau de la filière, en se disant que ces rencontres permettraient une meilleure interconnaissance d'abord et peut-être de futures collaborations. La transition que j'observe, que je veux étudier, c'est celle d'un système textile qui est d'abord basé sur une industrie pétrolière à comment est-ce qu'on pourrait réintégrer aujourd'hui des ressources naturelles comme la laine. On a en France 7 millions de moutons qui produisent chaque année des tonnes de laine et certains d'entre eux doivent même être tondus 2 fois par an. Donc c'est une ressource dont on dispose de toute façon et qui en plus a de grandes qualités. Pour moi, la montagne, c'est l'expérimentation du futur, à la fois sur les questions de climat et à la fois sur les questions d'innovation. Sur la laine, c'est beaucoup dans les montagnes qu'on voit s'expérimenter des choses très intéressantes.